Bonjour YouTube, c'est GeoFunPire de Tuto, on se retrouve pour la suite de nos aventures Tauros numéro 2, la vengeance de l'empereur, avec une campagne numéro 1 qui s'est extrêmement bien passée sur le détruisage de 2 châteaux. On se retrouve pour la suite en choisissez qui prendra la tête des forces auxiliaires, Arménienne, Amnétoros, Amel ou Amnétoros à Stéphane. Donc vous avez deux choix, soit vous avez une défense plutôt défensive, soit vous avez, une méthode plutôt défensive, soit vous avez une méthode plutôt agressive. Toute la stratégie là va résider au fait que nous n'allons pas convertir les rois, même si c'est le mieux, on va les détruire. Parce que le but du jeu c'est de faire un tuto, moi je le ferai en convertissant, je l'ai déjà fait en convertissant. Donc on va une stratégie plutôt agressive, donc on va choisir Stéphane. Qui devrait diriger l'autre flanc de mon armée? Stéphane ou Mlé? Les deux ont des qualités très différentes. Bah ouais, Je dois donc prendre là une ils nous décision permettent de maintenant. choisir, C'est le on le gage sait. d'un vrai chef, Tauros. Nous savons tous deux qu'un lâche tel que Mlé est inapte au combat. Ok, ok, Ma masse a ok, soif de sang byzantin. ok. Éliminer les commandants ennemis est la clé On de fait une la victoire. réunification des armées. Nos espions ont déjà localisé les généraux byzantins. Hop, hop. Donc on va récupérer un petit peu toutes nos armées. On en aura besoin sur de la défense, hein, donc on va les laisser par là. Et on a plein de petits objectifs secondaires qui va être de récupérer en soins des alliés. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de groupe 1. Et de récupérer et de construire des églises fortifiées sur des villages alliés aussi. Donc on peut direct commencer, prendre toi. Et on a nos 5 généraux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 généraux, mais on en a 5 en soi. On peut direct aller là et faire un petit soin sur eux. Non, on peut direct aller là et construire une église fortifiée sur eux. Continuer de faire du villageois, Les villages aller de au cette bois. région paieront leurs impôts si nous y construisons et entretenons des églises fortifiées. Ouais, bah je sais bien. Ok, on va construire une église fortifiée ici, une église fortifiée ici. Le problème va être les hémodites. Même si on a à détruire les généraux byzantins, les hémodites vont être particulièrement relous. Sur plusieurs aspects, hein, mais on verra ça tout de suite. Donc groupe 1, groupe de défense, sauf le moine qui va être en 2 ici, on n'a pas besoin de lui prioritairement. Les blessés n'ont pas retrouvé le chemin de notre armée. Nous devrions Donc les on va chercher en prendre et soigner leurs blessures 4. afin qu'ils puissent se battre à nouveau. 1, 2, 3. Toi tu files au bois, tu me fais ça derrière. Ce village ne Déjà un fournira monastère. des ressources tant que son église fortifiée tiendra. Où sont mes 2 hommes de soins? Vous filez par là. Et on va aller chercher nos alliés. Ce village nous fournira des ressources tant que son église fortifiée tiendra. Donc on a encore besoin de bois pour continuer les églises fortifiées. Et tant que l'église fortifiée tardera, écoutez bien, hein, parce que tant que l'église fortifiée tardera, on a la possibilité est-ce que les Edmodites et un petit peu les Byzantins nous embêtent là-dessus. Alors je vais être très honnête, on peut avoir des risques d'embêtement. Un peu relou, mais théoriquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Attention, attention, attention. Théoriquement, ils vont reprendre leur cours. Ils reprennent pas leur cours. Ok, on va faire une strat. Si, c'est bon. Les Étoumides ont rassemblé leurs troupes. Ces traîtres nous On les tomberont récupère. bientôt dessus. Ça nous fera un groupe de plus alliés. Et en fait, eux, on va juste les envoyer faire des réparations et des aides. Son église fortifiée tiendra. On les envoie ici parce que je vous ai dit, les étoubites peuvent être vite relous. Tu files là-bas et tu vas me faire une charrette humide juste ici. Donc on a le château allié, donc théoriquement c'est pas un souci, mais il va falloir quand même continuer à bien se préparer. Tu me fais un moulin, un forum, pardon, excusez-moi, parce qu'on aura besoin de 3 fois plus de villageois. Ces soldats vont mieux. Non, c'est Ils bon, se c'est joindront géré. à nous dans la bataille. Ok, ça nous fait un petit groupe de plus. Groupe 2, vous allez là, groupe 1. Vous allez vous occuper de déjà ce petit groupe là. Vous, va falloir se posséder entre les groupes. Alors théoriquement non, on fait pas ça, on les envoie plus vers le bas. Allez-y, quand même. C'est pas grave si on les perd, hein. Le but du jeu c'est juste de les sauver. Tous les groupes verts vont faire un peu de ménage, c'est le seul truc à quoi ils vont servir. Ok, c'est peut-être pas si mal. Donc on va aller chercher, théoriquement, on va pas chercher ce groupe là. On va chercher ce groupe là. Bon, on va récupérer les champions et les foutre là-dessus.
Et on envoie 5, on envoie 5. Donc on va aller chercher tous les groupes et tous les villages. Les groupes verts, c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout, des fois mal placés, voire même un peu relou. C'est pas un souci. Notre priorité va être de chercher les généraux. Donc si vous n'avez pas tous les groupes, c'est pas un souci. Surtout les groupes verts, donc les armées à manière dispersées. On en a par exemple dans les endroits comme ça, bon. Voilà, hein, c'est dommage, mais ça sera sans nous. Hein. Donc hop hop, on envoie ça, on envoie ça. Donc les archers, on peut se permettre d'avoir des archers en composite. Une soixantaine d'archers composites peut littéralement faire des armées comme celle-ci. Et c'est un risque à prendre, qui peut être très intéressant et assez viable. Donc prochain villageois au château, parce qu'il va falloir un château très offensif sur ce camp Ethmodite. Les jaunes de Stéphane agressifs vont pouvoir tuer ce général le temps que nous fassions les autres. On a déjà 3 villages alliés, le 4ème un peu mal placé mais qui pourra servir. Vous verrez. Mais déjà 3 villages alliés, on a un apport de ressources assez conséquent et suffisant. On va aller chercher ce groupe là, eux vont sortir, c'est pas grave, on a notre armée qui est en auto-heal constant, hein. On peut même en créer 2 autres. Et là on est déjà bien. Donc assez de bois, mesdames et messieurs, bien assez de bois. On va aller... c'est vrai que je voulais une pierre, mais on va aller plutôt à cette pierre. Ouais, 12 à la pierre. Les jaunes, vous inquiétez pas. C'est vrai que des fois ils peuvent exiger de l'aide, mais vous inquiétez pas. Ok, et niveau villageois, on va être bien. 1, 2, 3, 4, 5, c'est suffisant. Qu'attendez-vous, Tauros? Les écuyers, on les améliore. Et détruisons nos ennemis. Oui, bah non, t'es tout seul. On lui dit qu'il est tout seul dans ce délire. Ma constructrice en chef, tu vas me faire les deux. Le combo, et on est déjà presque prêt à aller déjà faire une armée, quoi. Et c'est vrai que lui, il a pas tort là-dessus. On pourrait déjà attaquer, faire une offensive là-dessus. Donc on va commencer directement avec une offensive là-dessus. Ce qui va nous permettre de libérer un camp Ethmodite. Et voire même pouvoir attaquer ce général-là. Libérer ce village-là. Prendre cette relique. Bon, c'est pas une priorité de prendre cette relique. Hein, on a 2 reliques sur la map. Qui sont pas des priorités. Hein, et on en a déjà une en stock. Donc ça nous fait 3 reliques au total. Mais c'est pas une priorité. Et on va pouvoir commencer à faire 10 archers, voire même 15 archers composites. Pourquoi j'ai construit une université? Rappelez-moi. Rappelez-moi les bails. Donc on va manquer d'or assez vite, hein, je vous le dis, prioritairement. Ce qui n'est pas un souci, et on va pouvoir s'occuper de ces 2 camps. Donc on va quand même garder de la mêlée, donc c'est parti pour ça, c'est parti pour ça. C'est parti pour ça. Je sais pas pourquoi je fais 2 forges. Ouais non, on en a déjà 2, c'est bon. Et puis c'est parti. Donc un peu plus de nourriture quand même. Et on va pouvoir démarrer quelques améliorations. La fonderie prioritairement. Et on continue d'attaquer. Attention, on va là-dessus. Nice. On tue les tirailleurs hein, qui se promènent un petit peu partout. Ce n'est pas un souci. On a énormément de pierres. Ça va être le but. Tu peux déjà me construire un château. On les envoie là. Et tu vas faire un deuxième château là-bas après. On les laisse ici. On n'a pas besoin d'autres améliorations. On a les archers composites qui arrivent. On va se réunir plutôt ici. Le bélier à renforcer. Hein, ça va vite dégager. Hein, ça va même être supre. On n'a pas du tout besoin d'un bélier renforcé. On se met en défensif. Hein, je veux pas que vous attaquiez trop. Et on va pouvoir attaquer. On va pouvoir tuer même notre premier général. Ok. Ok. Ok, on a déjà énormément d'archers composites. On continue les 2 améliorations. Ils se joindront à nous dans la bataille. Et on a déjà des soldats. Pas besoin de bélier. Là, on a déjà une armée qui est capable d'en tuer 2 voire 3. Le seul problème, c'est qu'on a des petits groupes un petit peu partout dispersés. Si ça va être le plus relou, hein, je vais être très honnête avec vous. Donc on va peut-être pas mettre le défense à gauche. Hein. Ah bah tiens, on a déjà des défenses à gauche. Les cocos, vous m'en faites un deuxième très défensif ici. Hein. Et puis après vous y retournerez, vous inquiétez pas. Là-dessus plutôt. Le piqué, il va faire le ménage.
Voilà, c'est le piqué qui fait la diff. Et on y va. Nous avons tué un général 2-1. byzantin, mon prince. On va aller s'occuper des groupes là-haut. Comme ça, on aura 2-3. Et on pourra aller chercher un quatrième un petit peu plus à proximité. Mais c'est vrai que lui qui est dispersé tout seul est d'une facilité assez grande. C'est ce qui va faire un petit peu la force du truc. Beaucoup trop de bois, comme je l'ai déjà dit. On va aller à une or. C'est vrai que les ors sont pas très bien placés, on peut aller à celle-ci. Honnêtement, on va aller à celle-ci. Au pire, on fera un château très défensif sur celle-ci. Tu vas là-dessus. On prend 2 villageois. Vous faites un joli trajet qui va être de ça, 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 ça. Ils sont pas censés être là, eux. Je pense que les jaunes vont s'en occuper. Au pire, nous, on s'en occupe et on sort et on pète la caserne. Comme ça, on va pouvoir s'occuper de l'armée là-haut juste après. Et on continue de recevoir énormément de ressources. Hein. Des ressources, ma foi, c'est suffisant. On en a 45, donc il nous en faut 10 de plus. Et c'est good. C'est bon, on a le château, vous. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Là-dessus. Petite église fortifiée là-dedans. On pète la caserne. On n'est pas obligé de tuer les Ethmodites. Vraiment, on n'est pas obligé. Et là, c'est bon, on est prêt à aller tuer notre ennemi de toujours. Tout le monde. Notre ennemi de toujours, tout le monde. Ouais, ça se tient. Le château, il sera construit. On sera tranquille. Groupe 2. Ce village nous fournira des ressources tant que son église fortifiée tiendra. Ils vont péter eux. Numéro 2, ils vont aller péter eux. Et avec les armées qui suivent, on est assez bien pour tout détruire. Ah, hop. On passe sur du supre. Vous, plutôt sur de l'or. Ok, et puis vous, bah plutôt sur de l'or aussi. Et là, on est tranquille. Moins général, on va pouvoir filer par là. Pour faire général numéro 2. Pas besoin d'aller chercher les autres villages et même les autres groupes. C'est ce groupe-là et ce groupe-là sont assez faciles, mais comme vous voyez, c'est des groupes à bélier renforcés. C'est même pas une nécessité, hein. On n'a pas beaucoup de châteaux ennemis, on en a même que 2 en soi. Donc on n'a même pas besoin d'autant de groupes et autant de béliers. Le but du jeu va être surtout, enfin ça va résider surtout en tout cas, sur votre micro-gestion d'unité qui est entièrement suffisante pour ce que vous avez. Excusez-moi. Donc on a des archers composites extrêmement puissants, en grande quantité. Là on est sous le château, donc on les juste tirer en boucle. On va prendre quelques dégâts, si on en perd un ou deux. Par ici s'il te plaît, vous deux, ça supre. Si besoin, on va pouvoir détruire un nouveau généraux. On se met en free ici et on détruit les armées. On file aux généraux, c'est parfait. Avec encore 50 archers composites. Une flèche, c'est parfait. On va pouvoir se faire lui là-haut. Ah, 25 unités. Ça devrait le faire. On attend que tout le monde se heal. Et on va aller chercher notre 4e généraux et notre 5e généraux qui sont là-haut. Donc on passe ici. De toute façon, ce chemin-là, même sur le Marco Polo, vous l'aurez. Et au pire, voilà, on a énormément d'autres armées qui arrivent et là on est tranquille. On est tranquille. Alors 25 avec les armées qu'ils ont, on est un peu réticent, mais théoriquement on les détruit sans problème. Ce qui fait peur principalement face aux Byzantins, ce sont les cataphractes. Qui sont un peu relous. Ouais, je sais que des fois ils envoient du bélier. Bah, hop, ici. Hein. On attend les alliés, donc ouais, on a 2 petits groupes. Hein. C'est bien 2 groupes distincts, hein, les groupes alliés d'ici. C'est 2 groupes différents même, pour être plus précis. Ok, vous y allez. Et ça va être gagné. Ouais. Ok, on a amené l'amener si besoin, comme ça on fait juste celui là-haut après, et c'est parfait. Ah bah on a des champions, hein. On a des champions, le champion qui a un bonus d'attaque contre les unités uniques, là c'est gagné. On les attire, on les attire, on les attire.
Ok. Et lui peuvent aller au général. GG. Allez, c'est pas les deux châteaux qui vont nous gêner. Le but du jeu principal va être d'avoir l'information. Il faut avoir l'information de où est l'ennemi pour pouvoir le combattre. Et puis là, c'est gagné. Et lui n'est même pas obligé de survivre ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça va assez vite. Parce qu'une fois que vous avez l'information, et là vous l'avez très facilement l'information, parce que vous savez où sont vos alliés, vous savez où sont les Ethmodites, vous avez Stéphane qui va vite attaquer un héros, enfin un général, ça peut aller très vite. C'est pour ça que une fois que vous avez l'information de la position des généraux, et que vous avez soit les archers composites qui peuvent faire des grosses attaques critiques, soit les champions qui vont assez vite en âge des châteaux, même pas besoin de passer d'âge, vous faites des razzias, pas besoin de péter les bâtiments, besoin juste de péter 2-3 armées byzantines sur le chemin, les Ethmodites vous les laissez tranquilles et vous vous attaquez aux généraux. Au niveau des objectifs secondaires qui va être de récupérer les petites bases, le seul problème c'est que vous en avez beaucoup de votre côté et vous êtes un peu obligé de faire cette zone là et voire même de péter un peu les Ethmodites pour pouvoir récupérer les derniers. Parce que dans tous les cas vous êtes obligé de tuer un des 3 généraux là. Donc vous pouvez vraiment scinder la map en deux, faire tout ce côté là de la map avant de vous dire oh je vais aller tuer lui ou celui du bas. Ce qui peut être assez rapide et comme ça vous récupérez les reliques, les armées, les villages. Bisous tube, c'était Age of Empires 2 tuto.